Bonjour, dans cette vidéo, je te parle de ma nouvelle manière d'aborder la rentrée. En effet, pendant de longues années, je me suis mis la pression. J'ai tout voulu reprendre en même temps après les vacances. Reprendre les séances avec les clients, la communication sur mon activité, l'administratif professionnel et personnel, la rentrée des enfants, les horaires de tout un chacun, la gestion de la maison. En fait, je voulais reprendre le contrôle et cela me mettait en difficulté parce que je n'y arrivais pas. Je ressentais beaucoup de frustration à ne pas y parvenir. Je m'éparpillais dans tous les sens en essayant de parer au plus pressé. J'avais l'impression que c'était une montagne, que je n'y arriverais jamais. Et je perdais mon énergie à ruminer que c'était pénible. J'étais finalement énervée sur moi-même et sur tout ce qui m'entourait. En plus, je voyais ma belle énergie des vacances fondre comme neige au soleil. Aujourd'hui, je vis la rentrée différemment. Au fil des années, j'ai appris que septembre est un mois de transition où mes performances remontent par paliers pour retrouver une vitesse de croisière. Donc ma priorité est maintenant de prendre soin de mon énergie et de mon état d'esprit. Et je suis OK avec le fait de ne pas être à 100% dès le démarrage. Qu'est-ce qui a changé? J'ai appris beaucoup de choses. Comment fonctionne mon système nerveux? Je savais déjà certaines choses grâce à la naturopathie, mais j'en ai appris beaucoup plus avec ma nouvelle formation en neurobiologie et en théorie polyvagale sur les liens entre notre système nerveux et notre état d'esprit. J'ai appris aussi à observer comment je fonctionne, quelle est mon énergie à l'instant T, dans quel état d'esprit je suis et quelles sont mes sensations physiques. C'est vraiment un indicateur que je prends vraiment en compte maintenant. Est-ce que j'ai des tensions? Comment je me sens? Dans quelle émotion je suis? Quelles sont mes pensées? Qu'est-ce qui me bloque? J'ai aussi appris à prendre le temps de me mettre dans l'énergie, dans l'état d'esprit qui convient à ce que je veux faire à chaque moment. Si je suis en séance avec une cliente, mais je suis posée, j'ai vidé mon esprit pour être pleinement présente et disponible. Si je suis en train de rédiger un écrit ou de préparer une vidéo, mais je me connecte à mon intuition, à ce que je veux transmettre. Si je suis en train de ranger mes dossiers, ce qui n'est pas vraiment ce que je préfère, mais à un moment, il faut bien que je le fasse, je me connecte au plaisir d'avoir un bureau en ordre, d'avoir des dossiers bien rangés sous mon ordinateur et de pouvoir les retrouver quand je veux. Si je suis en train de préparer à manger, je me connecte au plaisir de savourer des aliments qui me plaisent en bonne compagnie. Donc j'ai chaque fois besoin de l'énergie adaptée pour avancer sereinement dans ce que je fais. Et je prends le temps maintenant de me mettre chaque fois dans cette énergie. J'ai appris aussi à être bienveillante avec moi-même, reprendre mes activités après les vacances, c'est un changement de rythme. C'est un entraînement à reprendre. C'est comme quand on a arrêté le sport. Il vaut mieux y aller en douceur, sous peine de grosses courbatures ou même de claquages. Et donc c'est normal de m'adapter à ce changement de rythme. J'ai appris aussi à m'écouter, à me choisir en premier pour pouvoir donner le meilleur de moi-même à mes clients, à ma famille, aux personnes que je rencontre. Si je ne suis pas dans une bonne énergie, mes clientes n'obtiennent pas les mêmes résultats et l'ambiance à la maison devient rapidement électrique. J'ai appris aussi à me donner le droit d'y aller à mon rythme, même si d'autres démarrent sur des chapeaux de roue. On n'est pas tous pareils. J'ai appris à me recentrer en douceur sur mes priorités. Et c'est là que je suis bien contente de les avoir établies avant de partir en vacances, pour repartir dans la bonne direction sans avoir à tout repenser. J'ai appris aussi à m'autoriser de nouvelles idées, des inflexions par rapport à ce que j'avais prévu pour le reste de cette année, mais sans pour autant tout remettre en cause. J'ai appris aussi à ne plus m'affoler de ne pas être au top immédiatement. J'ai confiance que mon énergie et ma concentration remontent par paliers. Et elles remontent par l'action juste et adaptée et par des échanges nourrissants. D'ailleurs, c'est un nouveau point d'attention pour cet automne, faire moins mais mieux, privilégier la qualité à la quantité. Donc, je ne dois pas m'en faire, je peux rester sereine, c'est un processus qui prend un certain temps, rien ne sert de le brusquer. Et le fait de le vivre en conscience, de ne pas m'inquiéter,
préserve mon énergie. Et plus j'accepte que je fonctionne comme ça, mieux je me sens. Je m'autorise à vivre la rentrée de manière sereine et dans la joie des belles rencontres et des nouveaux projets. Alors, comment s'est effectué ce changement? Mais c'est l'aboutissement d'une transformation progressive. J'utilise au mieux les outils que je te propose dans mes accompagnements, la connaissance de mon système nerveux grâce à la théorie polyvagale, et aussi l'EFT, Emotional Freedom Techniques, qui permettent d'avoir l'état d'esprit adapté. Je profite de chaque moment disponible et aussi je m'en crée pour rester en contact avec la nature. La belle lumière tamisée de septembre, les floraisons d'arrière-saison, les feuillages sur les arbres, les nuages dans le ciel, le clapotis de la pluie, et je m'en imprègne au maximum. Je m'offre aussi des bulles de ressourcement, même des micro-bulles. Contempler une photo qui m'inspire, faire quelques respirations conscientes, quelques pas, des étirements. Et cerise sur le gâteau, j'ai décidé d'être ma meilleure amie. Pas seulement en ce qui concerne la rentrée, mais dans tous les domaines de ma vie. Et cela a tout changé. Je ne me critique plus, je ne me juge plus, je ne m'en veux plus, je lâche prise. Je sais que je fais toujours de mon mieux. Et c'est très bien comme ça. La magie opère et je me sens bien dans ma vie. Je te souhaite de belles énergies et de beaux accomplissements au cours de ce mois de septembre qui commence. À très bientôt.